Sawadika! Bonjour les filles, bonjour les gars. Je vous retrouve en direct de Chiang Mai, où la suite des aventures continue. Je sors du train. Long voyage, très long voyage. Le trajet a duré plus de 12 heures. Je me suis endormie, je vous le cache pas. J'étais juste assise à moitié inclinée. J'ai un peu mal aux berges. Faut que je longe tout le train et mon programme là ça va être de me trouver une moto parce que j'ai réservé mon guest house, ça y est. Je me suis inscrite sur un nouveau site qui s'appelle Couchsurfing. Je viens d'envoyer des demandes pour Chiang Mai et pour ma prochaine destination. Je pense que je peux peut-être trouver quelque chose. Donc là je connaissais pas, je viens d'essayer. Donc si j'ai des réponses, ce serait top. Je vous montre un petit peu sur le côté du train. Vous avez plein de snacks comme ça. Il y a plein de stands comme ça. Vous êtes français derrière? C'est des français derrière moi? Ou c'est pas des français? Ah merde. En route pour Bangkok? Salut. En route pour... Non, je viens d'arriver à Chiang Mai. Nous on là. Et là vous partez? Ouais, on part. Vous êtes resté combien de temps? 3 jours. C'était cool, il y a beaucoup de choses à faire ou pas? Franchement c'est sympa, il y a pas mal de trucs à faire. Et vous n'êtes pas allé plus loin de Chiang Rai ou quoi? On n'a pas eu le temps. D'accord. Sinon on l'aurait fait, je pense. Ouais, je pense. Paille peut-être pas. Je crois que c'est un peu... Paille apparemment ça va voir quand même. Faut pas aller trop près de la frontière birmane. Justement, je voulais peut-être aller en Birmanie, je ne sais pas. Très bonne question. C'est cool, et là donc vous rentrez sur Bangkok? Ouais, tout à fait. Ok. On passe 2 jours et puis on rentre à Paris. Et après vous à Paris, d'accord. Bah, du coup, bon voyage. Bah, merci, de même. Merci, salut. Il y a des Français aussi. J'en ai pas croisé beaucoup encore. Il n'y a personne. Bienvenue en Thaïlande. Nous ne sommes pas au Japon, les horaires ne sont pas respectés et personne ne tient son poste très longtemps. Ce qui doit être dans les alentours en train de faire de petites choses. Alors j'ai eu des renseignements par la voisine. Ce stand de location derrière moi ne fait pas les motos, mais seulement les scooters. Par contre elle m'a donné un petit tuyau, il faut que je trouve un shop qui s'appelle Pop sur Tapei, qui est à 20 minutes d'ici avec un bus rouge. Je vais essayer d'aller trouver ce fameux bus rouge à l'extérieur. Et normalement, il devrait y avoir beaucoup d'autres shops. Il y a le Pop et il y en a beaucoup d'autres qui font la location de moto. Donc je devrais normalement pas avoir de mal à trouver. Reste à voir dans les faits réels. Sawadika! Sawadika! Et voici mon engin pour aller à Tapei. Nouveau tuk-tuk. Je vous l'ai montré de l'extérieur tout à l'heure. C'est le même que vous voyez là-bas. Voilà, je suis dans un comme ça. Là, je fais un trajet de 20 minutes qui me coûte 100 bahts. Et je trouve pas ça excessif, vu la distance. Voici le conducteur de mon tuk-tuk rouge. Les petits volants à moitié rouge, les petits sièges à moitié rouge. Ils font du tuning en Thaïlande. En pleine ville, c'est vraiment fabuleux de pouvoir voir d'aussi beaux temples comme ça. C'est splendide. Allez, je vais essayer de trouver le responsable de toutes ces jolies motos. Odeka! Motorbike or Yeah, scooter? no, motorbike. Motorbike, yes. Yes. Can you choose motorbike first? We have for the Pi rental. Okay. Yeah, on this way. Yes, c'est vrai. On va aller voir ça. Ah. Allons-nous partir sur une course CBR Honda? Alors franchement, il y a toutes les motos que je kiffe bien. Est-ce que je vais me prendre une petite course? Sincèrement, j'ai pas envie de me trimballer avec une 1000. Ça sert à rien. Les reprises risquent d'être un peu violentes de temps en temps. Je préfère pas le faire. En tout cas, pas ici. En France, il n'y a aucun problème en France. Je pense que je partirai plutôt sur une course pour l'instant et de rester entre un 500 et un 650. Je pense pas que je vais me prendre une sorte de custom là-haut. J'adore. Ou alors il y a les routes après. Je suis petite et du coup,
Bon, elles ont tendance à être assez hautes. Et ça, pour moi, c'est pas très bon. Il faut que je monte sur une moto et que je puisse au moins avoir la pointe de pied par terre, c'est le top. Bien qu'on n'ait pas besoin de toucher le sol pour faire de la moto, bien sûr, je le sais. Je vais voir ça et je vous reprends tout à l'heure. Je vais aller récupérer donc un scooter pour cette fois parce que je vais rester, je vous le dis déjà, mon petit programme, je vais rester 3 jours sur Chiang Mai. Et sur Chiang Mai, ça va pas être la peine de prendre une moto parce que le prix est excessivement cher. Pas par rapport à la France, je parle. Par rapport en fait au budget que je me suis fixé. Je vous ai prévu un petit planning et donc je prendrai la moto juste derrière. Hello. Je suis arrivée à mon guest house. Je vais aller voir les locaux. Oh la belle chambre. Je vous retrouve en direct de mes sanitaires perso cette fois. Je trouve ça sympa ici, ça me fait du bien. J'ai une douche et des WC perso. Allez, maintenant je vais aller me préparer à manger. J'en ai acheté sur la route. Je vous emmène avec moi. Des gens qui lisent et des gens qui travaillent. Je vais essayer de pas trop déranger. La petite cuisine mise à dispo. Moi, je me suis emmené une petite huile d'olive de la maison que j'ai pris, vous savez, pour mettre dans l'avion, dans les 100 ml. Parce qu'en fait, en Thaïlande, il n'y a pas d'huile d'olive. C'est pas que je peux pas m'en passer, mais comme c'est bon, j'ai préféré en prendre un petit peu. Après, quand elle est finie, je m'en fous. J'ai tout envoyé à cuire. Je vais manger des œufs, des épinards et un tout petit peu de riz. Je vais en profiter un petit peu pour vous parler de cet après-midi. Vous n'avez pas vu la suite au magasin de location de scooters et de motos. Je me suis finalement rien pris. La moto, c'est cher, mais j'avais trouvé un compromis avec le monsieur. Pour le scooter, c'est pareil. Sauf qu'arrivé au moment de prendre le scooter pour mes 3 jours en ville, je ne peux pas laisser mon passeport. J'ai demandé à faire une photocopie. Et il me demandait 300 bahts. J'ai abandonné, je suis partie. Donc je me suis rendue au guest house en tuk-tuk. C'est cool parce qu'ici, en fait, il y a une photocopie qui est à disposition, je peux l'utiliser. J'en trouverai un autre. Ils sont bien gentils, hein, mais ils font me payer en fait pour tout et pour rien parce qu'ils savent qu'on a un peu de sous. Moi, personnellement, je vous dis la vérité, j'en ai pas beaucoup. Ils pensent qu'on va tout lâcher comme ça. J'irai chercher le scooter demain. Ici, c'est sympa, vous avez vu, ils nous mettent à disposition dans le guest house pour 5 bahts seulement. Des petits snacks, quelque chose comme ça. Ce que je mange pas, mais c'est quand même, je trouve ça sympa. Il y a aussi, je crois, du thé. Bon, j'en ai acheté, donc j'en prendrai pas non plus. Il y a du café et du thé aussi, voilà. J'ai pas encore vraiment préparé le planning de demain, je sais à peu près ce que je vais faire. Après m'être fait à manger, je vais me caler un petit peu, j'ai du montage à faire et je vais aussi voir ce que je vais prévoir d'autre pour la journée. Je pense que je vais vous quitter ici, dans cette cuisine de guest house. Et puis je vous souhaite à tous un bon appétit si vous mangez, autrement bonne journée, bonne soirée. Et puis à bientôt. La conca, salut! Et si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le gros pouce bleu et abonnez-vous!